Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la première partie de notre série d'apprentissage virtuel du printemps. Démarrez votre carrière du bon pied. Veuillez noter que cette session se déroule en français. This session is offered in French. The English session was offered earlier, 1 p.m. to 2 p.m. Eastern Time. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. J'aimerais aussi relever qu'il y a plusieurs personnes qui se joignent à nous aujourd'hui à partir de plusieurs régions, différentes régions du pays. Alors, je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en français de préférence parce que c'est une session en français ou en anglais pour quelques raisons personnelles en utilisant le bouton Q&A, questions-réponses. Si une question a déjà été posée et que vous l'aimez, il n'y a pas besoin de réécrire la même question. Juste appuyer sur le pouce en l'air, thumbs up, pour voter pour cette question. Comme toutes les sessions du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette session est enregistrée. D'ailleurs, tous les enregistrements et la série des balados-diffusions au podcast peuvent être consultés à tout moment. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque session sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les consulter à votre rythme et améliorer, bien sûr, votre expérience d'apprentissage. Justement, c'est pour cela que vous êtes ici. Bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume Kofi. Je suis le modérateur de cette session d'aujourd'hui, comme certainement vous avez deviné. Pour des questions d'accessibilité, je me décris comme un homme de race noire, âgé de 50 ans. J'ai les cheveux noirs, une barbe et une moustache qui forment une couronne. C'est ce qu'on dit hein, généralement, ça forme une couronne. Je porte un chandail de couleur bleu nuit ou bleu pu, si vous voulez. Pour plus de détails, je suis agent de communication au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Mon expérience à la fonction publique a commencé il y a maintenant 2 ans, hein. Parlant d'études, ben, j'ai concentré beaucoup plus mes études sur la littérature, les langues, la communication. L'animation radio et les activités sportives diverses contribuent à ce qu'on appelle l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, je profite de tout cela. Merci encore. Et puis, je voudrais que nous venions maintenant aux objectifs d'apprentissage. En 4 points, je vais les lire, hein. Ces objectifs se déclinent comme suit. Explorer l'art de créer des plans d'apprentissage personnalisés qui correspondent aux aspirations professionnelles et aux objectifs de l'organisation. Acquérir une compréhension globale des évaluations des gestions du rendement et de la façon dont elles contribuent au perfectionnement professionnel. Découvrir la synergie entre les plans d'apprentissage et les évaluations de gestion du rendement en apprenant la manière dont un plan d'apprentissage bien conçu peut avoir un impact positif sur les évaluations de rendement. Et le dernier objectif, comprendre l'importance de l'apprentissage et du perfectionnement continu pour obtenir des évaluations de rendements exceptionnelles. Exceptionnelles. Merci beaucoup. Avant que je passe la parole au panéliste, je voudrais que vous répondiez à 2 petites questions rapides. On les appelle des questions de sondage. Je précise que ce n'est pas obligatoire d'y répondre, hein. Voilà. Et donc, la question 1, comment évaluez-vous votre connaissance du plan d'apprentissage et du processus d'évaluation des gestions de rendement du gouvernement du Canada? Débutant, un peu familier, expérience moyenne, expérimenté, expert. Deuxième question, avez-vous envisagé d'utiliser le processus d'évaluation des gestions de rendement pour favoriser
votre perfectionnement professionnel et votre avancement professionnel? Oui, non, je ne savais pas que nous pouvions explorer cela et je le ferai. Donc, j'attends vos réponses. Je pense que, OK, les tendances maintenant. La question 1. Comment évaluez-vous votre connaissance du plan d'apprentissage et du processus d'évaluation des gestions du rendement du gouvernement du Canada? Un peu familier, remporte, je vais dire, la majorité, 39%. Donc, voilà, un grand nombre juste un peu familier. La question 2. Avez-vous envisagé d'utiliser le processus d'évaluation des gestions du rendement pour favoriser votre perfectionnement professionnel et votre avancement professionnel? Oui, 52%. Voilà. Donc, c'est déjà positif. Merci. Merci. Nous allons maintenant poursuivre. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir pris part à ce sondage-là. Merci encore. Et comme vous toutes, hein, moi-même, je suis nouveau au gouvernement du Canada et j'ai bien hâte d'entendre nos panélistes nous dire ce qu'elles ont à nous dire concernant le thème d'aujourd'hui afin que moi, à mon niveau, je puisse les appliquer, quoi. Sans plus tarder, je voudrais maintenant vous présenter les trois panélistes et je vais commencer par Camille Beausoleil. En mai 2023, Camille a été nommée directrice exécutive de la communauté nationale et des gestionnaires, où elle fait valoir les besoins et les intérêts des gestionnaires fédéraux auprès de la haute gestion de la fonction publique. Avant cela, Camille était directrice adjointe au sein de la direction des milieux de travail respectueux et inclusifs de l'École de la fonction publique du Canada. Elle travaille à l'école depuis plus de 5 ans ayant occupé divers postes de gestion. Camille a rejoint la fonction publique fédérale en 2008, où elle a occupé plusieurs postes de gestion et de gestion de projet. Camille détient un baccalauréat en psychologie et d'une certification professionnelle en gestion des ressources humaines. Je poursuis avec notre deuxième panéliste, Stéphanie Lévy. Stéphanie est directrice adjointe de l'équipe de gestion de produits d'apprentissage de la ligne d'affaires compétences du GC et du secteur public à l'École de la fonction publique du Canada. Une équipe créative qui développe des cours et des outils de formation offerts à tous les fonctionnaires fédéraux. Elle est fonctionnaire fédérale depuis 20 ans, dont plus de 15 ans d'expérience dans la supervision d'employés dans divers domaines des ressources humaines. Sa passion pour le leadership a toujours été une force motrice et elle favorise une culture d'innovation et d'engagement au sein de ses équipes, créant un espace qui vise à faire naître de nouvelles idées. Je termine avec Angela Otway. Angela est la gestionnaire des services à la clientèle des anciens combattants Canada, chargée de la gestion des services internes tels que le courrier, l'expédition et la réception, la gestion du matériel, la traduction et la stratégie de développement durable du ministère des anciens combattants Canada. Originaire de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, Angela a eu la chance de travailler pour le gouvernement du Canada depuis 2000, partageant son temps entre services publics et approvisionnement Canada, environnement et changement climatique Canada et maintenant ancien combattant Canada. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en gestion des conflits de l'Université Saint Mary à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Dans ses temps libres, elle aime faire du bénévolat pour Swim PI, encourager ses deux filles actives et passer du temps en plein air. Merci déjà à Camille, Stéphanie et Angela de votre présence pour accompagner le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux à soutenir les jeunes nouvelles employés dans leur cheminement professionnel au gouvernement du Canada. Avant de passer la parole à Camille, je voudrais rappeler aux personnes participantes de poser leurs questions
en utilisant le bouton Q&A, questions-réponses, et de voter pour les questions déjà posées en cliquant sur le pouce en l'air. Camille, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci Guillaume et merci de l'accueil chaleureux. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui pour partager un peu mon expérience, entre autres comme gestionnaire dans la fonction publique et aussi comme employé fédéral. C'est moi qui débute un peu notre session aujourd'hui dans le contenu pour vous parler un peu de la gestion de rendement au sein de la fonction publique. Je suis contente de voir avec le sondage qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont déjà beaucoup d'expérience avec l'application. Par contre, il y a certaines choses de base que j'aimerais juste m'assurer de partager avec vous, surtout pour ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Alors, euh, Au sein de la fonction publique, on utilise une application obligatoire pour la gestion de rendement afin de définir nos objectifs de travail, documenter le rendement des employés, et compléter des ententes dans le système, dans l'application. En anglais, on utilise souvent l'acronyme PMA, si jamais vous entendez cet acronyme. En français, je l'entends moins souvent. Par contre, je voulais juste l'expliquer parce que dans le gouvernement, on aime bien ça, les acronymes. C'est important de rédiger, de documenter nos objectifs de travail et de réfléchir aussi à nos compétences personnelles. Par contre, j'aimerais mentionner que ça ne remplace pas le besoin d'avoir des conversations et des discussions avec nos gestionnaires ou avec nos superviseurs. Avoir ces conversations nous aide à clarifier les attentes, de mieux comprendre qu'est-ce qui va nous permettre de bien réussir dans le travail qu'on fait. La discussion de votre évaluation de rendement a comme but d'encourager les employés à discuter des attentes, des objectifs de travail et aussi de voir comment est-ce que tu peux t'intégrer dans l'ensemble de ton organisation. C'est une conversation aussi qui est à double sens entre toi et ton gestionnaire. C'est une collaboration. C'est super important d'avoir ce genre de conversation-là. Mais je dois dire que parfois, c'est difficile de voir comment notre travail s'intègre dans la grande vision de l'organisation. En ayant ces conversations-là d'entente et de gestion de rendement, on peut avoir et clarifier et aussi d'aller chercher de meilleures connaissances des priorités de ton ministère ou de ton agence afin d'aligner ton travail avec les objectifs de ton organisation ou même de ton équipe, de ta direction générale euh, et de ton organisation comme telle pour comprendre la raison d'être de ton travail. Euh, et puis, ça va aussi vous aider à vous aligner pour dire, on se retrouve où dans la grosse machine du gouvernement? Pourquoi est-ce que je fais ce travail-ci pour le gouvernement? J'aimerais aussi préciser qu'avec cette présentation, l'équipe va vous fournir des liens. Je vous encourage énormément d'aller trouver, d'aller cliquer sur les liens, les ressources qui seront fournies. Il y a des exemples super pratiques pour des genres de questions que vous pouvez poser pendant ces conversations d'entente de rendement et des éléments aussi que vous pouvez réfléchir d'un point de vue personnel. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Merci. Donc, quand on parle de cycle de gestion de rendement, habituellement, on parle d'année fiscale, mais ça dépend des différents ministères et organisations. Des fois, on peut utiliser un différent cycle ou année calendrier, par exemple. Alors, ce serait important de le savoir en début, en discussion avec votre gestionnaire. Le fait d'avoir des conversations continues et cycliques au sujet de votre performance, ça peut vous aider à réfléchir sur qu'est-ce qui va bien ou aussi sur les endroits qui pourraient bénéficier d'un aide supplémentaire, peut-être par le biais de formation, par exemple. Et on va en parler un peu plus tard aussi au niveau de l'intégration des plans de talent et de formation. Il y a une chose que j'aimerais fortement vous suggérer en début de l'exercice du cycle de gestion de rendement, ce serait de créer un document à part du système qui décrit vos objectifs de travail. Et je vous encourage à faire ça pour quelques raisons. La première, c'est que dans mon expérience, le système
Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que la page web a arrêté de fonctionner, c'était gelé, je n'étais plus capable de rien faire, j'ai perdu de l'information. Donc, j'ai appris ma leçon et je travaille à partir d'un document où je peux aller copier-coller l'information par la suite. Ça devient votre meilleur ami de faire le copier-coller. Euh, Aussi, en ayant un document qui est à l'extérieur du système, c'est quelque chose que vous pouvez aller consulter à plusieurs reprises, d'aller ajouter vos réalisations au fur et à mesure pendant l'année, tout au long de l'année, pour en tenir compte aussi. C'est un bon moyen aussi de prendre un certain recul, de réviser vos objectifs. Des fois, il y a des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a un changement budgétaire qui affecte vos objectifs de travail et qu'on doit faire des changements au fur et à mesure pendant l'année aussi? Alors, ça vous donne un endroit où aller faire une capture de cette information-là. Une chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est qu'avec 16 ans d'expérience à la fonction publique et la majorité comme gestionnaire, la rétroaction est super importante, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Mais qu'est-ce que je dirais, ça ne devrait jamais être une surprise pour l'employé. Je dirais aussi qu'une bonne pratique pour les gestionnaires, ça serait de ne pas attendre à une rencontre qui est prévue pour l'exercice mi-année de ton évaluation de rendement pour dire, oh, il y a peut-être un petit problème de performance. Ça devrait être, je dirais que c'est super important d'avoir ces conversations-là en temps et lieu, de façon régulière, entre le gestionnaire et l'employé. Mais je veux aussi préciser que ces ententes de rendement, ce n'est pas nécessairement une discussion seulement au sujet des enjeux de performance, mais c'est aussi également une conversation sur la reconnaissance d'un travail qui est bien fait. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à propos d'un cycle d'entente de rendement, c'est que c'est bénéfique de se fixer des moments spécifiques pour penser à nos aspirations de carrière et de développement. Souvent, on ne prend pas le temps nécessairement de prendre le temps dans notre horaire qui est super occupé dans le jour pour pouvoir dire, je vais réfléchir un peu, je me vois, où est-ce que je me vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans ma carrière au sein de la fonction publique. Alors, en ayant un cycle qui est prédéterminé, ça nous force un peu à y réfléchir et d'avoir ces conversations de carrière, euh, individuellement, mais aussi avec notre gestionnaire. À la toute fin de l'exercice, c'est l'opportunité du gestionnaire et de l'employé d'aller signer l'entente dans le système. Mais aussi, je veux préciser que c'est une opportunité d'ajouter des commentaires, soit de la part du gestionnaire ou de l'employé. Et je vous encourage de le faire. L'entente de rendement, c'est une opportunité pour vous d'aller mettre l'emphase sur vos réalisations. Alors, des fois, les gestionnaires avec plusieurs employés. Des fois, on oublie certaines choses. Alors, c'est important pour vous d'aller rajouter et renchérir sur les commentaires de vos gestionnaires. Alors, j'ai parlé brièvement de mon expérience en tant que gestionnaire, l'importance de la collaboration et l'échange avec les employés. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Stéphanie qui pourra nous en parler davantage. Merci Camille. Ça me fait plaisir. J'ai peut-être pas toutes les réponses aux questions qui vont être posées tout à l'heure, mais ça fait plus de 15 ans que je fais des ententes de rendement, des évaluations de rendement, des rencontres de mi-année. Fait que je vais faire mon gros possible au meilleur de mes connaissances pour répondre aux questions tout à l'heure. Très, très rapidement parce que Camille a mentionné des choses importantes que j'aimerais renommer. Tout d'abord, la diapo, c'est marqué collaboration employé-gestionnaire. J'adore ça. Vous avez au début de l'année des objectifs. On vous dit, bon, ben, d'ici la fin de l'année, tu vas devoir avoir accompli X, Y, Z. L'importance de bien comprendre quelle est cette attente-là, quels sont ces objectifs-là, prendre le temps de bien poser des questions pour bien comprendre. Puis, comme Camille a dit, c'est une belle opportunité pour essayer de bien saisir c'est quoi ma contribution dans l'agenda, soit de mon ministère ou du grand agenda fédéral. Euh, Évidemment, une chose qu'elle a nommée, Camille, puis que, oh my God, c'est donc bien vrai, là, c'est, vous avez les 3 rencontres formelles, début, milieu, fin d'année. Ça ne doit pas être une surprise. C'est
De là, l'importance et tous les gestionnaires, on est énormément encouragés à le faire. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de votre gestionnaire, mais on est encouragé à avoir des rencontres informelles de rétroaction. Et là, j'ai l'impression de vous dire que c'est le gestionnaire qui donne de la rétroaction à l'employé, mais non, c'est pas quelque chose qui est unidirectionnel. C'est une belle opportunité pour vous aussi de donner de la rétroaction quand c'est possible, quand l'espace, le lien de confiance est là, puis vous vous sentez à l'aise. D'offrir de la rétroaction aussi, comment ça fonctionne. Vous réalisez que, oups, vous ne serez pas capable nécessairement d'arriver à réaliser ce qu'on vous a demandé. Et à ce moment-là, vous pouvez par vous-même offrir de la rétroaction à votre gestionnaire pour dire, oh là, je pense que ça va. Je ne sais pas comment qu'on pourrait travailler différemment ou comment qu'on pourrait faire les choses d'une autre façon pour que je puisse y arriver d'ici telle ou telle date où on a fixé une cible. Donc, c'est l'importance des rétroactions informelles pas seulement pendant les 3 moments de l'année, mais tout le long de l'année. Et cette rétroaction qui se fait en deux sens, qui est bidirectionnelle. Donc, c'est une collaboration parce que vous avez un rôle au sein de votre équipe, au sein de votre organisation, mais c'est vraiment un travail, une collaboration avec votre gestionnaire. C'est qu'ensemble, vous avez une entente pour être capable de réaliser. Souvent, c'est des objectifs qui sont, c'est tout imbriqué, ça. On a nos propres objectifs à nous qui s'imbriquent dans plus grand que nous. Je me répète, de bien comprendre c'est quoi. Puis deux, ben, c'est pour ça qu'il y a une belle collaboration avec votre gestionnaire pour que vous puissiez y arriver. Puis Camille l'a mentionné, des fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent en cours d'année, puis il faut réajuster. Fait que c'est important, toutes ces rétroactions informelles-là. C'est un travail ensemble. Quand ça va bien, ça va bien. C'est le fun. On aime ça quand ça va bien. Mais il y a des fois où ça peut se corser. Des fois, ça peut prendre une tendance qui est peut-être moins intéressante. Puis là, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ça va nous amener à avoir une conversation un petit peu plus difficile. Ça arrive des fois. Des fois, il y a on a imaginé qu'on irait vers une direction, puis finalement, ça fonctionne pas. On sait pas trop comment s'exprimer. Ça commence à être un petit peu moins ce qu'on avait prévu. L'importance là-dedans, c'est de ne pas attendre trop longtemps et d'essayer de trouver une façon d'avoir cette conversation-là, des fois qui peut être un petit peu plus difficile. Ça dépend de votre organisation. Premièrement, vous comme employé, vous avez des fois un réseau autour de vous, vous avez des gens de confiance à qui vous pouvez vous adresser pour pouvoir euh, parler de cette situation-là pour vous préparer à avoir cette conversation qui est un petit peu plus difficile. Des fois, ça peut être des défis au niveau relationnel. Des fois, ça peut être des défis au niveau des attentes qu'on avait envers vous pour réaliser des objectifs. Là, petit message clé super important, conversation difficile, nécessite absolument, sans réfléchir, je vous dis ça là, une bonne préparation. Donc, ça peut se faire avec quelqu'un dans votre réseau, mais ça peut se faire aussi il y a des équipes plus formelles, ça dépend. Moi, j'ai eu un long passage à Justice Canada, puis il y avait un groupe qui s'appelait la gestion informelle des conflits, puis il offrait un service aux employés pour nous offrir des cadres une petite procédure, comment préparer la conversation difficile. Puis une conversation difficile, des fois, c'est pas nécessairement sur quelque chose de très, très grave, mais c'est juste on sait pas comment présenter l'information. Fait que ces groupes-là, il y a des groupes formels, juste vous informer, regarder au sein de votre organisation. Mais il y a beaucoup de services qui sont offerts. Des fois, c'est dans les groupes de on-boards. Il va y avoir les groupes de valeurs et éthiques. Puis là, ils ont comme dans ces équipes-là, tout dépendant de la grosseur de votre organisation. Donc, bien préparer cette belle rencontre-là pour essayer des fois de dénouer les petites impasses puis de prévenir quelque chose qui est plus grand que ce on voudrait rencontrer. Peut-être aller à la prochaine diapo. L'autoréflexion. Bon, quand vous allez à avoir soit dans des rencontres formelles ou informelles de rétroaction, le muscle de l'autoréflexion, c'est extraordinaire.
on sait beaucoup mieux souvent que n'importe qui si ça va bien ou si ça va pas bien. Si on est honnête envers soi, on va voir s'il nous manque un outil, s'il nous manque des connaissances, savoir, savoir-être, savoir-faire dans notre travail. Est-ce que c'est quoi nos forces? C'est quoi nos défis? Si on est bien honnête envers soi-même, souvent, on va le savoir comment, le petit bout que, oh my God, là, je suis tellement bonne, je suis tellement bon là-dedans, je voudrais continuer un petit peu plus loin. Ce bout-là, oups, c'est un petit peu plus un défi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il me manque des outils? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer dans je donne un exemple comme ça. Vous avez des notes de brossage à faire. Puis c'est difficile, vous feriez n'importe quoi, une macaroni au fromage, vous iriez nettoyer le four, vous iriez promener votre chien. La note de brossage, ce qui se passe, c'est que il vous manque des outils pour être capable d'être à l'aise à écrire la note de brossage. Donc, à ce moment-là, ça peut être tout simplement d'informer, suite à une autoréflexion, votre gestionnaire pour dire, ben, cette partie-là que maintenant je dois faire dans mon travail, qui est peut-être nouvelle, j'aurais besoin d'avoir des outils. Donc, l'autoréflexion, c'est extraordinaire. C'est un muscle qu'on doit pratiquer pour être capable d'informer son gestionnaire si on a besoin d'outils. Ou au contraire, qu'est-ce qu'on veut faire quand on va devenir grand? Des fois, on est très... je fais une blague avec ma question, mais souvent, je le pose aux gens qui sont dans mes équipes. On s'était jamais vu superviseur, puis tout à coup, on se découvre des espèces de capacités de leadership. On voudrait devenir le lead dans un dossier, on voudrait devenir un analyste senior, je sais pas, n'importe quoi. On est super bon là-dedans, on se sent bien. Fait que ça fait partie aussi de notre auto-réflexion. Puis pendant les rencontres, on peut en parler avec notre gestionnaire. C'est mentionné sur la diapo Objectif SMART. Si vous voulez bien vous auto-évaluer, si vous voulez vous auto-évaluer, je sais pas si ma phrase fonctionnait, mais si vous voulez bien vous auto-évaluer en fin d'année ou en mi-année ou en tout le long de l'année, l'objectif SMART, c'est une façon facile parce que c'est mesurable. Donc, on regarde, S, c'est possiblement vous les connaissez, S, c'est spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste, T, on peut mesurer dans le temps. J'ai eu la folie avec une bonne amie. On s'est fixé un objectif. Ça, si je vais dans ma vie personnelle. J'ai jamais fait de course à pied de ma vie. Je fais d'autres sports, mais pas de course à pied. On s'est fixé d'aller faire un demi-marathon. Donc, si je vais dans cet exemple-là, je vous le dis, j'ai eu une bulle au cerveau. En 2023-24, je vais m'entraîner à courir le demi-marathon d'Ottawa fin mai en moins de 2h20 minutes. Donc, ça va être clair, le 26 mai, à la fin de la journée, si j'ai réussi à compléter le marathon, si je l'ai fait en moins de 2h20, si c'était une folie qui était réaliste dans mon cas. Donc, peut-être qu'après ça, je vais dire, oh yeah, j'en fais un autre ou non, j'en fais un, plus jamais de ma vie. Fait que mesurage, je fais une petite parenthèse légère ici, mais c'est vraiment, quand c'est des objectifs SMART, ça nous permet vraiment d'être capable de faire une auto-réflexion, une évaluation beaucoup plus simple, puis ça aide la conversation. Donc, je vais arrêter là. On va vous laisser poser vos questions. Donc, Angela, c'est à ton tour. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Je suis excitée de faire partie de ce panel aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de discuter de ce sujet important avec toi. Au sujet des plans d'apprentissage, comme vous le savez, j'espère, tous les employés sont censés avoir un plan d'apprentissage et aussi, on va continuer de parler de la collaboration entre toi et votre gestionnaire. Ça, c'est un de les nécessités pour votre plan d'apprentissage. Alors, ce plan peut être mis à jour tout au long de l'année, mais d'habitude, on le fait au début de l'année quand on a ces discussions avec nos gestionnaires pour planifier ce qu'on va faire pendant toute l'année. C'est-à-dire si les besoins de l'organisation changent ou vos buts d'apprentissage changent, on peut toujours le changer au fur et à mesure. Toutes les opportunités d'apprentissage doivent être consignées dans ce plan, que ce soit des formations en classe, des opportunités de coaching ou mentorat, des
apprentissage informel ou provenant d'institutions éducatives, ainsi que les formations linguistiques. Votre apprentissage est une responsabilité partagée. Votre gestionnaire a la responsabilité de veiller à ce que vous participiez à toutes les formations obligatoires pour votre poste au sein du gouvernement du Canada. Et vous avez la responsabilité de repérer des opportunités pour vous-même qui montrent où vous voulez aller. Dans le gouvernement, nous encourageons la croissance et encourageons les employés à penser au-delà de leur rôle. Cependant, nous devons être réalistes et reconnaître que parfois, nous ne pouvons pas tout faire, ce qui ce qui est identifié. Et ça, c'est OK. Nous pouvons reporter cela à l'année suivante. Nous devons équilibrer notre apprentissage avec notre capacité à accomplir notre travail, ainsi que les coûts et la faisabilité. Comme vous voyez sur l'écran, il y a des places où tu peux trouver d'autres informations au sujet des plans d'apprentissage. Mais est-ce qu'on peut continuer à la prochaine diapo, s'il te plaît? On va maintenant parler de ce qui est une occasion d'apprentissage. On ne veut pas limiter les occasions à celles qui se déroulent en classe. Il existe toutes sortes d'occasions d'apprentissage, telles que celles énumérées sur votre écran. Gardez l'esprit ouvert à la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et de créer de nouveaux partenariats. Il existe un certain nombre d'outils disponibles pour vous via divers sites web, notamment pour les plans d'apprentissage, le canada.ca. Il y a des ressources de carrière qui sont affichées sur le GC Wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et sur le site web de l'École de la fonction publique, ainsi que les événements comme ceci. N'oubliez pas également que si vous souhaitez suivre une formation que votre gestionnaire n'est pas en mesure de fournir des fonds pour celle-ci, parfois il est possible qu'il peut vous donner du temps pour participer. Ne le prenez pas ça de façon personnelle. Continuez d'explorer des possibilités avec vos gestionnaires et gardez l'esprit ouvert pour la conversation avec votre gestionnaire et de le tenir informé de tout apprentissage auquel vous participiez. Après tout, vous ne savez jamais ce qui va suivre. Je vais vous redonner la parole, Kofi. Merci beaucoup. Merci à chacune de vous. Merci pour, j'ai envie de dire, ce bel éclairage, hein. Voilà. Moi, je l'ai dit, à chaque occasion, c'est toujours ouais, un moment d'apprentissage. J'ai bien pris certaines notes aussi et puis je suis sûr que les personnes qui participent ont pris bonne note. D'ailleurs, nous voyons plusieurs questions qui arrivent et c'est pour cela que je voudrais encore vous encourager à continuer à poser vos questions. Posez vos questions en utilisant la fonction Q&A, question-réponse. Si une question a été déjà posée, hein, votez. Cliquez sur le pouce en l'air. Je vais aller directement dans ce qu'on a déjà reçu parmi les questions que nous avons reçues. Donc, utilisez la fonction Q&A, question-réponse. Je lis la première question. Que dois-je faire si mon gestionnaire ne soutient pas? Oh, cette question est remontée à deux maintenant. OK. Donc, je pense que la question va aller à Angela. Voilà, parce qu'il y a une question qui a reçu un vote là. Donc, Angela, tu as la question. Que dois-je faire si mon gestionnaire ne soutient pas mes plans d'apprentissage? Alors, de moi, je vais juste premièrement commencer avec il ne faut pas prendre la décision comme une réflexion personnelle. C'est sûr que votre gestionnaire veut toujours donner le soutien, mais des fois, à cause des euh, limitations budgétaires ou des autres choses qu'on ne sait pas toujours, ce n'est pas personnel. Alors, il faut continuer d'avoir les discussions avec votre gestionnaire, mais à ce moment, il faut prendre la décision, mais est-ce que je vais faire la formation quand même? Quelles sont mes options et qu'est-ce que je vais faire? Et s'il y a une occasion où tu vas continuer à faire l'entraînement toi-même, il faut que tu aies cette conversation avec votre gestionnaire parce qu'il devrait être au courant que tu vas prendre cette initiative toi-même. Je pense s'il y a d'autres choses à ajouter, je demande à mes collègues.
OK. Merci beaucoup, Angela. On va aller directement parce que nous recevons plusieurs questions. Dans tous les cas, s'il y a encore des clarifications, ne vous gênez pas à reposer vos questions en les clarifiant aussi, en donnant beaucoup plus de précision. La question qui suit, je ne suis pas d'accord avec le résultat de mon évaluation de gestion du rendement. Comment puis-je en discuter? Je pense que Stéphanie, qui avait parlé de relations, collaboration employé et puis employeur, Stéphanie, tu pourrais commencer si tu veux. Oui, oh là là. Ça, c'est pas toujours facile. Donc, la première chose qui me vient en tête, ce serait évidemment d'avoir une conversation avec son gestionnaire. Donc, euh, il est possible qu'on ne soit pas d'accord, mais le plus important, c'est qu'on puisse avoir l'opportunité de comprendre. Donc, et vous avez le droit, comme employé, on a le droit de poser des questions. Évidemment, tout dépend aussi de la capacité ou le niveau de confiance ou si on est à l'aise de poser les questions. Donc, comme je nommais tantôt, des fois, c'est une conversation qui n'est pas facile. Donc, c'est certain que si on n'est pas d'accord et qu'on a le droit d'avoir des réponses à nos questions, c'est une conversation qui demande une certaine préparation à l'avance tout dépendant du type de personnalité qu'on est ou que le geste, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de si, mais peut-être. Si on a par exemple un gestionnaire qui est analytique, peut-être c'est des fois de trouver la bonne façon d'avoir cette conversation-là. Il y a beaucoup de gens, puis je ne vais pas faire de la psychopop, mais c'est très important. Il y a comme une notion de respect des deux côtés. Parce qu'en bout de ligne, on veut avoir des réponses à nos questions. On a le droit de demander. Fait que c'est de trouver, dans le fond, la meilleure équation pour arriver à avoir une belle conversation qui n'est pas nécessairement facile. Ça, il y a tellement de variables. Je ne sais pas si Camille et Angela pensent à autre chose. Oui, puis ben, je dirais aussi, Stéphanie, juste pour enchérir un petit peu, puis tu l'as mentionné aussi, c'est qu'il y a des ressources disponibles au sein de vos organisations, vos ministères, pour aller chercher de l'aide peut-être pour avoir ce genre de conversation-là, comme tu l'as mentionné, soit avec les bureaux d'ombuds ou de conflits informels, etc. Euh, Aussi, vous avez l'opportunité d'ajouter des commentaires dans l'entente comme telle. Personnellement, j'ai déjà eu, dans mes débuts, dans ma carrière au gouvernement, j'avais un gestionnaire un peu plus difficile et on n'était pas d'accord moi, j'étais pas d'accord avec les résultats de mon entente. Je trouvais qu'il avait oublié d'ajouter des choses des choses que je croyais importantes dans mes réalisations. Alors, je les ai ajoutées. Il l'a signé, on l'a signé ensemble et puis donc c'était une façon pour moi de refléter les accomplissements que j'avais faits, euh, même si je n'étais pas tout à fait d'accord avec les résultats de l'ensemble de mon entente. Mais je dirais aussi que l'important, c'est d'avoir la conversation et d'aller chercher, d'aller trouver les ressources au préalable. Donc, ouais, c'est ce que je renchéris. Qu'est-ce que je rajouterais? Merci. Mhm. Merci beaucoup. Avant de poursuivre avec la question qui suit, qui reçoit déjà 4 votes, hein, j'ai pris note ici d'une question quand Camille parlait à la diapo 8. Tu as parlé de comment le travail s'intègre dans la grande vision de l'organisation. Ça aussi, c'est capital, hein. Est-ce que les employés ou tous les employés, c'est vrai, devraient connaître la grande vision de l'organisation, mais est-ce que parfois c'est bien communiqué, c'est mieux communiqué? Camille, est-ce que ça, c'est pas un défi aussi? Ah, c'est un gros défi. C'est une grosse question aussi. Mais je pense aussi que Stéphanie elle a rajouté un peu aussi, c'est l'importance de trouver sa contribution au gouvernement. On est fonctionnaires, on est tous fonctionnaires et on contribue à servir les Canadiens et les Canadiennes et à faire notre possible afin de livrer des services au public ou autres. Euh,
Mais la machine est grosse, le gouvernement est énorme et des fois, on se perd de savoir, tu sais, on a 400 000 employés qui font un peu de tout à travers le Canada, à travers le pays et à l'extérieur du Canada. Alors, des fois, quand on est, je sais pas, analyste, c'est ton premier rôle d'analyste où je suis euh, dans un premier poste de gestion de projet et puis je travaille dans ma petite bulle avec mes objectifs de travail. Des fois, c'est difficile et on perd de vue euh, comment est-ce qu'on contribue à notre organisation. Alors, avoir des conversations au niveau de notre rendement peut aussi apporter, voir c'est quoi les objectifs de mon ministère, c'est quoi les priorités du gouvernement de ce jour, de rester à l'affût un peu de, par exemple, bonne journée du budget fédéral aujourd'hui. Donc, c'est important de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. Parce que ça peut avoir des impacts éventuels sur le travail qu'on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être annoncé dans le budget qui va peut-être couper, il va peut-être avoir une coupure budgétaire qui va affecter les livrables de ton groupe ou peut-être une injection de fonds pour pouvoir livrer plus de services aux Canadiens, je ne sais pas. Mais de rester un peu à l'affût de ça, même si ce n'est pas dans ton quotidien, ça peut contribuer à ton développement de carrière, de savoir et être au courant un peu des mots clés du jour du gouvernement. C'est intéressant de savoir comment on contribue et ça apporte une raison d'être et un sentiment d'appartenance à notre travail aussi qui peut être valorisant. Alors, je répondrai un peu comme ça à ta question, Guillaume. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. La raison d'être et les grands défis aussi. La question qui suit, je pense qu'elle va aller directement à Angela. Angela, c'est une longue question, hein, donc je vais prendre Ah, mon temps pour bien la lire. OK. Comment maintenir la motivation et l'élan dans la poursuite de vos objectifs d'apprentissage, en particulier lorsque vous êtes confronté à des priorités concurrentes dans votre travail quotidien? Donc, Hmm. C'est une bonne question pour la journée des budgets. Hmm? Euh, euh, merci. je trouve que c'est vraiment important qu'on a l'appréciation pour nos rôles. On est vraiment chanceux d'avoir ce qu'on a. Et des fois, c'est difficile de voir ça, mais si on pense à la journée qu'on a eu notre première lettre d'offre, et puis les attentes qu'on avait, la contente qu'on était, on est chanceuse d'avoir ce poste. Ça va pas toujours être les fleurs, ça va pas toujours être amusant, mais il faut toujours mettre un pied avant l'autre pied et continuer le travail qu'on fait. Euh, la motivation vient de toi et de votre équipe. Et si tu as des sentiments que ça ne va pas bien, puis tu n'as pas de la motivation, je trouve que ça, c'est une autre occasion de parler avec votre gestionnaire et votre équipe et voir si tout le monde est en la même place ou y a-t-il quelqu'un qui peut briller le soleil un petit peu. Euh, on n'est pas toute seule. Vas-y, Stéphanie. Comme tu veux. J'aime beaucoup le début de cette question-là, comment maintenir la motivation et l'élan. Il y a quelque chose de très positif. Puis effectivement, il y a tout à coup il y a tout le temps, moi je dis tout le temps, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, puis d'autres qu'on n'a pas. Fait que des fois, il y a des Mm. priorités qui arrivent, puis ça arrive d'en haut, puis tout à coup, on est le poste ou la personne ou l'équipe qui est la plus destinée à cette nouvelle demande-là. Je vous dirais que au cours de ma carrière, ça fait plus de 20 ans que je suis à la fonction publique fédérale, il y a des fois des nouvelles, des surprises qui sont arrivées dans ma vie, puis j'aurais jamais pensé que j'aurais aimé ça. Puis que tout à coup, c'était une priorité, puis c'est là que j'ai pu, excusez l'expression, mais glow in the dark. Parce que c'était tellement essentiel, puis je me suis comme tout à coup découvert une passion pour quelque chose que j'aurais jamais pensé quand ça s'est Mm. arrivé dans ma vie. Puis c'est souvent ce qui arrive au gouvernement fédéral. On travaille sur des priorités, puis tout à coup, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, il faut lâcher prise de notre petit bébé. Puis là, mais des fois, il y a des vraiment belles surprises. Moi, je me dirais, faut se faire confiance. Puis là, Camille l'a dit, il faut vraiment comprendre. Dès qu'on comprend,
On dirait que notre contribution, elle make sense. S'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça que ça va. Merci beaucoup, Stéphanie. Je repère aussi que dans ton intervention, la diapo 10, tu parlais de gestionnaires sont encouragés à avoir des rencontres informelles avec les employés. Tu parlais aussi de la contribution à un agenda, un grand. Et il y a question qui vient, je pense que ça pourrait aussi être intéressant. Euh, la question a évolué là. Ok, je vais la poser quand même. Je vais la poser parce que c'était dans la droite ligne aussi de ma pensée. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui dit je ne suis pas d'accord avec le résultat de mon évaluation de gestion du rendement. Comment puis-je en discuter? Donc, Stéphanie, je crois, si je comprends bien la question, la personne est déjà d'accord qu'on peut en discuter, mais la personne voudrait que tu donnes quelques stratégies, quelques étapes, le processus. Est-ce qu'il y a un processus? Voilà, à la discussion. On ne t'entend pas. Ton microphone. Je OK. réfléchis. Quand on n'est pas d'accord avec l'évaluation, c'est possible qu'on soit pas d'accord. Camille en a un peu parlé. On a la possibilité, ça amène, puis là, je vais peut-être être redondante, ça amène à l'idée l'importance d'avoir la conversation avec le gestionnaire pour mieux comprendre. Puis si au bout de cette conversation-là, puis qu'on a ajouté de l'information dans les petites boîtes de commentaires pour s'assurer évidemment, puis si je me rappelle bien, peut-être Camille et Angela peuvent valider ça, mais tout le monde va signer à la toute fin. Mais si vraiment on n'est pas d'accord avec ça, il y a certains moyens plus formels. Mais je vous dirais, avant d'arriver là, s'il y a des boîtes de gestion informelle des conflits qui nous permettent de résoudre, c'est pour ça que les boîtes de gestion informelle des conflits arrivent, c'est parce que c'est pour avoir, c'est de résoudre, de trouver un terrain d'entente. On est dans le mode solution plutôt qu'aller vers mais des fois ça arrive, c'est un droit là, il y a des griefs qui sont en lien. On veut pas arriver là. On essaie le moins possible d'aller là, mais quand on n'est pas d'accord, moi je vous dirais c'est une conversation qui est pas facile. J'ai l'impression de répéter la même chose, fait que je sais pas si c'est intéressant, mais c'est toujours ça qui me vient en tête, c'est de s'asseoir puis d'avoir la conversation puis d'essayer de comprendre. Puis là, je me répète, c'est pas facile d'avoir cette conversation-là. Fait qu'il faut pas arriver là comme avoir préparé ça sur le coin de la table. Il faut vraiment arriver avec ses arguments valables. On a oublié ça, on a oublié ça, on a oublié ça. Je pense, tu sais, je sais pas, vas-y Camille, ouais. Ben, une chose qu'on on n'a pas vraiment discuté jusqu'à date aussi, et puis ce serait peut-être un temps de le mentionner, c'est au niveau de l'échelle de cotation au sein de l'entente de rendement. Donc, avec les chiffres ou avec de 1 à 5, le réussi qui est en plein milieu, puis que tout le monde semble avoir réussi à un moment donné dans sa carrière au gouvernement. Mais une chose que j'aimerais préciser, puis ça découle un peu de cette question-là, c'est que il y a certains ministères ou agences ou organisations qui vont interpréter la nature de cette échelle de cotation de façon un peu différente. Et puis, on va souvent retrouver des conversations au point de vue du ministère comme tel pour essayer de trouver c'est quoi pardon, la performance de notre organisation en ce moment. Est-ce qu'on est en majorité, les employés, ça va bien, les gens réussissent bien dans leur travail? Est-ce qu'il y a un peu d'une courbe qui semble avoir la tendance comme le restant du gouvernement? Et puis, à cause de ces conversations-là, des fois, on se retrouve que les gens ne veulent pas donner de cotes réussies plus ou surpassées à trop d'employés parce que Mhm. il y a une perception de est-ce que tu es trop généreux avec ou généreuse avec ta cote? Est-ce que c'est ou vraiment tu as une équipe de superstars? Et c'est toutes des grosses conversations à un niveau plus organisationnel. Mais ça peut peut-être faire en sorte que tu ne sois pas d'accord avec le résultat
résultats de ton entente de rendement à cause de ces conversations-là qui sont à l'extérieur même de ton équipe. Alors, qu'est-ce qui serait peut-être à conseiller, c'est d'avoir une conversation avec tes gestionnaires et même plus haut pour savoir comment est-ce que mon organisation définit réussir, réussit Absolument. plus, et de pouvoir mieux comprendre pour ensuite savoir ben, comment est-ce que je me rends à ce point-là, comment est-ce que je peux me surpasser dans mon travail pour vous montrer par les exemples d'accomplissement que je fais, etc. Donc, ça serait aussi à considérer dans la conversation avec ton gestionnaire. Puis Euh, j'ajouterais, Camille, c'est vrai, le 3 c'est pas mauvais, là. Non? Le 3 Non, c'est pas du qu'on tout. on a rencontré les objectifs. C'est très bien. C'est très, très bien. Mhm. Quand on va vers le 4, c'est parce qu'il y a vraiment, on est allé au-delà. Souvent, c'était même pas dans les attentes, mais un 3 des fois, il est malmené. Mais c'est pas du tout. Et puis, je dirais que c'est de ne pas s'attarder aux chiffres. C'est la conversation qui est importante. C'est la conversation au niveau de ta carrière et ton développement de carrière et ton plan d'apprentissage. Tu fais bien dans ton travail, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu te vois où dans 3 ans? Comment est-ce que tu vas te rendre à ce point-là? Qu'est-ce que ton gestionnaire peut faire pour t'appuyer dans ton cheminement au sein de la fonction publique? C'est ça, les conversations qui sont plus importantes que de s'attarder à un chiffre ou de peut-être pas être content avec un résultat de ton entente de rendement, mais de plutôt trouver le positif et de trouver les prochaines étapes et des solutions. Et pour moi, je vais juste ajouter, comme gestionnaire, si un de mes employés n'était pas content, je voulais savoir. Puis, je voulais qu'il soit capable d'expliquer pourquoi il prend ce qu'il rencontre au-delà des exigences. Puis, je vais considérer cette information, c'est sûr. Mais aussi, on a la capacité de demander pour une deuxième revue. Et tu peux aussi parler avec votre syndicat pour vous aider à avoir ces conversations. Merci beaucoup. J'ai beaucoup entendu, j'ai pris aussi des notes, mettre l'emphase sur nos réalisations. Camille, tu en parlais hein, lorsque tu faisais ta présentation. Tu parlais aussi de la rétroaction bonne ou mauvaise, hein, ou bien moins bonne, voilà, pour répéter tes mots. Bonne ou moins bonne. Tu n'as pas dit mauvaise. Là, c'est Guillaume qui a créé ça. OK, c'est pas moi, hein, c'est Camille a dit ou moins bonne, pas mauvaise. OK, la question qui suit maintenant. Pourriez-vous donner un exemple de la manière dont une évaluation de la gestion du rendement a influencé positivement votre perfectionnement professionnel? Donc, Camille, tu avais dit quelque part, ben, dans ta présentation, tu as dit qu'à un moment donné, il y a eu comme, je ne sais pas, quelque chose entre toi et la personne gestionnaire. Et puis, voilà. Donc, est-ce que tu peux partir de cet exemple pour nous Oui, dire mais j'avais effectivement pas pensé à cet exemple-là comme exemple. Donc, j'ai deux exemples d'abord. ah, ben là, on est gâtés, là. Désolée, Allez. mes chers collègues, vous allez m'entendre parler. Mais ben, dans ce cas-là, c'était le cas où je me disais, il y a, il y a quelque chose qui fait en sorte que j'ai pas le support et l'appui de mon gestionnaire que je voulais pour m'aider dans mon cheminement de carrière. Je voyais à ce point-là qu'on n'était pas sur la même page. J'avais de la difficulté à avoir ce genre de conversation ouverte avec lui à ce moment-là. Donc, ça m'a poussé à chercher ailleurs, pour chercher une autre opportunité au sein du gouvernement et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire de façon un peu plus active avec le réseautage et appliqué sur divers postes. Et puis, j'ai changé d'emploi à ce moment-là. Et l'autre exemple que j'ai, c'est en fait, pour me retrouver dans le poste que je suis en ce moment, des conversations que j'avais eues avec une gestionnaire quelques années auparavant, que je lui parlais tranquillement pas vite pour dire, ça fait longtemps que je suis gestionnaire à la fonction publique. J'aimerais ça peut-être passer et devenir cadre éventuellement. Puis on se parlait de comment est-ce que je fais ce saut envers le niveau EX dans la fonction publique. Et donc, on a eu discuté de plusieurs conversations. Elle m'a suggéré d'aller chercher une coach à travers la commission de la fonction publique pour m'aider à me préparer pour euh, soit des entrevues et d'autres choses pour m'aider à m'avancer dans ma carrière. Et
à cause que j'ai eu ces conversations-là régulièrement avec elle à ce moment-là, quand elle a su qu'il y avait une opportunité pour le poste que je suis dedans en ce moment, elle m'a contacté pour me dire, Hey, il y a peut-être une opportunité, est-ce que tu es intéressée? Si je n'avais pas eu ces conversations-là avec elle, tu sais, elle ne savait pas que je cherchais peut-être à changer, à monter, devenir cadre éventuellement dans ma carrière. Alors, je dirais que ça serait ces deux exemples-là que je pourrais donner, que ces conversations-là au niveau de ma performance et de mon rendement m'ont mené à différents postes au sein de la fonction publique. OK. Merci beaucoup, Camille. Une question aussi qui pourrait aller directement peut-être à Stéphanie. La question arrive, mon gestionnaire me demande de développer mes objectifs. J'avais l'impression que c'était la responsabilité du gestionnaire d'établir les ententes de rendement. Pouvez-vous clarifier, s'il vous plaît? Je suis sur mute. C'est que j'ai un chien qui garde la rue, là, fait que je ferme mon micro. Euh, les ententes, quand on arrive dans les ententes habituelles, ben, ça dépend peut-être de votre organisation. C'est une bonne question en passant. Habituellement, ça découle par mon expérience dans plusieurs ministères, ça découle des objectifs plus hauts qui sont un petit peu imposés. Où il y a une certaine latitude, c'est quand on arrive, comment on va réussir à les atteindre. Puis c'est beaucoup plus concret au niveau des indicateurs de rendement, comment on va réussir à atteindre. Euh, oui, c'est la responsabilité du gestionnaire de s'assurer d'avoir la rédaction. Je ne sais pas si Camille, au niveau de la responsabilité, assurément, doivent être approuvés par le gestionnaire qui le rédige. Euh, la règle, je ne sais pas s'il y a une règle qui dit qu'il faut que ça soit le gestionnaire qui écrive. Moi, j'ai toujours fonctionné de façon bidirectionnelle avec mes employés où je vais essayer de leur demander de trouver des indicateurs de rendement qui leur parlent dans le travail qu'ils font pour qu'ils puissent s'approprier puis comprendre. Puis moi, c'est une façon de voir qu'ils comprennent bien. Mais à la toute fin, ce qui est écrit, qui est rédigé dans l'entente de rendement, moi, je dois signer, donc je dois approuver ça. Fait que je ne sais pas si la question était qui doit rédiger ou qui doit approuver ou mais assurément, le gestionnaire doit être d'accord avec ce qui est inscrit dans l'entente de rendement. Puis la rédaction, je sais pas, c'est Camille, Angela. Nous, on fonctionne à deux, on fonctionne l'employé puis moi, Oui. c'est un beau travail d'équipe. Ouais, Absolument. Puis d'aller chercher le input des employés, ça fait ouais, partie de la conversation. Je dirais aussi, par contre, qu'un des rôles des gestionnaires qui serait super important, peut-être une bonne pratique, c'est si tu as des employés qui ont des postes similaires, d'avoir une certaine standardisation au niveau ouais, des objectifs de travail. Ça apporte une certaine égalité au sein oui, des fonctions de l'équipe aussi. Euh, exactement. Ouais, ça c'est alors, je rajouterais, alors, ce serait important que le ouais, gestionnaire soit quand même la personne qui établit les objectifs de ouais, travail. C'est quoi les attentes? Comment est-ce que tu vas bien réussir ton travail avec l'information des employés aussi qui c'est fait ça. le travail de pouvoir dire oui, mais en fait, je changerais ça, etc. Ouais, c'est vrai parce que nous, on a 8 concepteurs pédagogiques. Les 8 ont exactement les mêmes. Puis, c'est ça. Mais souvent, on va mettre le nom des projets qu'ils ont dans les Ouais. indicateurs. Ouais. Ben, je pense qu'on pourrait s'arrêter ici. Et puis voilà. En tout cas, si la question, Angela voulait ajouter quelque chose, ça va? Tu voulais? OK, OK, OK. Donc, on va s'arrêter ici. Merci en tout cas. Merci à chacune de vous hein, pour vos réponses judicieuses aux questions pertinentes des participants. Et puis, moi-même, comme je l'ai déjà dit d'entrée, hein, j'ai bien pris note et puis je continue d'apprendre parce que je suis tout nouveau au gouvernement du Canada. Et puis, n'oubliez pas que l'enregistrement de cette session sera sur notre page YouTube et puis il y aura aussi une balado. Et donc, dans les quelques heures à venir, là, voilà, vous aurez tout ça aussi de dispo. Nous avons une dernière question de sondage que nous voudrions bien vous poser. Donc, merci à chacune et à chacun. N'oubliez pas de répondre à cette question de sondage. Elle va s'afficher.
OK. Donc, cette session a-t-elle été un bon usage de votre temps? Oui, non, je ne sais pas. Rapidement, je voudrais vous dire grand merci, gros merci d'être venu aujourd'hui participer à cela. Et puis, à vous, panélistes, encore une fois, merci. À chacune des personnes participantes aussi, grand merci. Mais ça, c'est la partie 1 hein, de notre série d'apprentissage virtuel. La partie 2, ça sera le 21 mai. Et le titre, c'est Orientation des carrières et le perfectionnement en leadership. Donc, n'oubliez pas de vous y inscrire. Il y a des liens aussi dans le clavardage. Vous pouvez consulter tout cela. D'autres événements à venir, les journées d'apprentissage en personne dans tout le pays tout au long de l'année. Oui, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pense à vous. Donc, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux aussi se déplace vers vous. D'ailleurs, nous serons dans la province de Québec. On sera à la ville, sinon à Montréal d'abord, et puis à la ville de Québec la semaine prochaine. Ministère sous les projecteurs, saison 3. C'est à partir de juin jusqu'au mois d'août, tous les mardis. Plus d'informations, s'il vous plaît, consultez la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Moi, j'ai été heureux aussi d'être là et puis d'apprendre. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.